Bonjour, Bonjour. cours des 40 avec Alain. Ouais. Alors, donc le motif, la déclaration, enfin, disons, l'objet de la manifestation porte sur quoi? Alors, nous avons plusieurs objets parce que Mhm. l'actualité est dense. Ouais. Mais le principal objet, c'est de revendiquer le RIC Mhm. et de faire respecter les votes des citoyens parce que quand les gens ils votent, il est incompréhensible qu'on se retrouve avec un gouvernement qui n'a pas la majorité, qui est en minorité. Mhm. Et puis contre la mafia aussi. En général qui nous gouverne, c'est-à-dire l'aspect financier, parce que comme vous les voyez passer des 49.3 sur la loi de finances, sur le budget ou sur la sécurité sociale, c'est parce qu'ils nous volent carrément Ouais, ouais. et qu'ils instaurent de nouvelles taxes ou ils utilisent l'argent de la sécurité sociale comme de l'argent public alors qu'ils n'ont pas le droit. Normalement, c'est une caisse qui est alimentée par les travailleurs, pour les travailleurs, pour couvrir les maladies, pour couvrir la retraite, pour couvrir les incapacités de travailler, et non pas pour financer l'Élysée. Mhm. Voilà. Ils utilisent l'argent de la sécurité sociale pour. Oui, parce que normalement, ils n'ont pas le droit de l'utiliser comme de l'argent public. L'argent public, c'est l'argent des taxes, c'est-à-dire les impôts. Donc, ils récoltent des taxes normalement pour, j'ai perdu le mot, pour financer des projets comme l'hôpital, l'éducation, la police, enfin c'est quand même des postes importants. Mais eux maintenant, ils piquent sur l'argent de la sécurité sociale, à savoir est-ce qu'ils ont tout piqué ou pas, parce que comme il n'y a pas de transparence, on ne sait pas ce qu'ils ont fait exactement. Et ça, normalement, ils n'ont pas le droit. Et Simone Veil avait fait voter une loi dans les années, si j'ai bonne mémoire, 1974 ou 75, peut-être un peu, voilà, dans ces environs-là, parce que j'ai perdu la date. Comme quoi, quand on empruntait l'argent dans le coffre de la sécurité sociale, on devait le rendre dans la loi de finances. Ouais. Mais ça, comme on ne les voit plus maintenant, c'est que des 49.3, donc on ne sait pas ce qu'ils font. Et vu leur sérieux sur le calcul, vu qu'ils savent très bien calculer, on se retrouve en... Voilà, on ne sait pas. Il y a l'argent de la sécurité sociale, il y a aussi l'argent de l'URSSAF, qui normalement devrait servir pour les entreprises. Et là encore une fois, c'est un peu opaque. Et puis, actuellement, dans l'actualité, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de petites entreprises qui se font réclamer de l'argent des cotisations soi-disant payées, qui sont parfois des erreurs de l'administration et qui se font saisir leur compte et voilà, des choses complètement aberrantes. Il y a plein de gens qui témoignent de ça parce que ça devient de plus en plus... ça se voit de plus en plus et il y a de plus en plus de gens qui en souffrent. Donc normalement, ils n'ont pas le droit. Normalement, ils devraient, pour aller saisir le compte de quelqu'un qui n'a pas payé une cotisation, surtout une entreprise, ça doit passer au tribunal, je crois que ça doit être décidé par un tribunal. Et eux, maintenant, ils envoient des huissiers comme ça, parce que c'est l'URSSAF. Ah ouais. Ça, c'est complètement illégal. Donc il faut que les gens le sachent pour pouvoir se protéger. Mais les gens ne le savent pas, on reçoit un avertissement de l'URSSAF, on est comme ça déjà. Après, il faut refaire les calculs parce qu'on a trouvé aussi qu'ils se trompaient énormément dans les calculs. Eux aussi, ils ne sont pas très forts en maths. Et ils se trompent toujours à ton désavantage. Toujours à ton désavantage. Ah ouais. Bah oui, c'est toujours un peu plus. Parfois ils peuvent se tromper à l'avantage, mais pas des bonnes personnes, quoi. Oui, ou à l'avantage c'est des petites sommes. Mais quand c'est des sommes qui les intéressent, c'est toujours à leur avantage. Donc il ne faut pas hésiter de refaire les calculs. Quand on a un bon comptable, normalement on s'en sort bien, mais bon, pour ceux qui n'ont pas de comptable, il ne faut pas hésiter parce qu'ils se trompent énormément. C'est vrai que c'est compliqué de calculer les impôts avec toutes ces règles. Ah bah là c'est pas les impôts, là c'est des cotisations. Ouais. Donc par exemple, si j'engage un salarié,
je dois payer des cotisations jusqu'au salarié. C'est la même chose au niveau de la sécurité sociale pour le salarié et des sociétés pour l'URSSAF. C'est à peu près le même. Donc ils récoltent les cotisations sociales que paye l'employeur, c'est les patronats. C'est eux qui récoltent cet argent-là. Alors qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas. Et que j'en pense alors aussi de la taxe pour la pollution, là, je sais pas comment c'est, la taxe carbone là, qu'ils nous ont sorti. Là, c'est une idéologie. Y a pas, on ne devrait pas avoir de taxe carbone. Bon, voilà, je vais donner un exemple. D'accord, on veut protéger la planète, donc tu es d'accord avec moi qu'il faut acheter au plus près. Un produit qui n'ait pas pris l'avion, qui n'ait pas pris le bateau, acheter aux commerçants d'à côté, à l'agriculteur d'à côté, voilà. Ça serait le respect pour ne pas polluer et pour avoir un quota carbone raisonnable, c'est-à-dire très petit. Et là, ils viennent de signer, par exemple, les accords de Mercosur pour ramener de la viande, du soja, plein de produits alimentaires et agricoles du Brésil. Il n'y a pas que le Brésil, il y a le Mercosur, c'est plusieurs pays, mais le plus important, c'est le Brésil. Et ces produits-là vont venir en avion, en bateau. En avion. Bah oui. Ouais, c'est bon. Pour les produits frais, ça va être en avion. Pour ce qui peut voyager et tenir pendant 2 mois, ça va être. Mais heureusement, on n'aura plus de voitures à essence pour permettre aux avions de venir. Voilà, la mesure carbone de ces produits-là, elle est complètement explosée. Ouais, c'est aberrant. Alors, on va nous imposer maintenant de payer une taxe carbone, alors qu'on se permet d'importer des choses. Enfin, pas nous, c'est même pas nous le peuple, c'est que les autorités comme l'Union européenne, parce que c'est eux qui supervisent ça, parce que Madame von der Leyen est partie signer, pendant que nous, on avait une manifestation d'agriculteurs, elle est partie signer l'accord, quoi. Et donc, voilà le côté aberrant de la chose. Et on tue en plus nos éleveurs en faisant ça. On tue nos éleveurs, exactement, nos commerçants. Mais non, mais moi je ne suis pas contre qu'on mesure notre quota de pollution, mais il faut savoir qu'en France, nous sommes le pays qui a le quotient de carbone le plus bas. Donc ça veut dire qu'on est de bons élèves. Parce que comme on ne produit pas beaucoup, on ne produit plus rien, on n'a plus d'industrie. En plus, on avait des centrales nucléaires à l'époque qui fonctionnaient. Elles sont à l'arrêt, donc tu vois, mais c'est pas elles qui produisent le plus les centrales nucléaires. Mais au niveau de l'industrie, déjà, on n'en a plus. Donc, c'est pas nous qui fabriquons du carbone par rapport à des pays comme l'Inde ou la Chine. C'est vrai qu'à la limite, il faudrait revenir avec des calèches, revenir avec des chevaux dans les rues. Oui. Non, mais c'est pas ça, c'est que maintenant, par exemple, ils prennent la voiture électrique. Mais la voiture électrique est très polluante. C'est pas elle qui pollue quand elle roule, mais la batterie qui la constitue pour fabriquer cette batterie, c'est. Reste. Marc. Attends, parce qu'il y a Attends, Amina, il y a un bâtiment là. Attends, il y a. Oh, j'ai des problèmes avec ma femme. Pas chier, toi. Elle n'a pas vu. C'est la famille, voilà. Un Vendien qui est là. On dit un Vendien. Un Vendéen. Un Vendéen. Un Vendien. Donc voilà. Un Vendée 2 alors. Un Vendéen. Je vois qu'il y a une. Pas une arnaque. Je crois qu'il y a une couille. Excuse-moi, je ne sais pas comment dire. Il y a une arnaque un peu quelque part dans la taxe carbone. Il y a un mec qui s'est barré avec. Tu comprends pas? Oui, voilà, mais tu peux développer ça. Il s'est barré avec quoi? Mais je sais pas, il y a un truc, je crois qu'il y a le détournement d'euros. Voilà, le détournement de fonds publics. Je te dis pas dans quel pays c'est réfugié. C'est dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler de cette. On a deviné, ouais. Est-ce que quelqu'un peut me parler Pourtant, de j'ai cette pas arnaque-là? suivi des cours quand même Il y a pour quelqu'un qui s'est pas barré avoir avec de mauvaises l'argent du public, l'argent de T'as pas bien suivi tes cours, tu comprends, toi, de cette affaire ou pas? Mais là, vaguement. Ah oui, vaguement, ouais, t'as pas de précision. Ouais, voilà, quelqu'un qui a des précisions sur cette affaire-là. Bonjour les amis, salutations, soyez les bienvenus. Apparemment, il y a une couille, excusez-moi l'expression, je sais qu'il n'y a pas d'enfant, dans cette affaire de la taxe carbone. Il y a un mec qui a magouillé et il a ramassé de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de...
Ouais, il y a quelqu'un qui a magouillé et qui a détourné des fonds publics. Ah, aussi beau. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un peu plus d'informations? J'ai pas. Oui, si, ça fait un tabac, là. Je crois qu'ils l'ont parlé il y a un mois, là. Oui, il y a un Ah tabac. non, moi j'ai entendu parler de ça il y a déjà 3 ans. 3 ans, ouais. D'accord, donc en fait c'est un autre en fait. Là, ils sont dans la main. Une dernière question, non pas une dernière, une question qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait Macron sur pour les IA là? Il a mis, en fait, il y a une journaliste étrangère qui lui a dit c'est pas drôle. Moi je trouve que c'est tragique. Ah, pour le film qu'il a fait. Ouais. Bah oui, c'est pas drôle. Ouais, Il a mais dit- je veux dire, est-ce non, que c'est le rôle d'un président de se Non. mettre comme un gamin dans la peau d'un gamin Voilà. de 15 ans? Mais il a fait ça, soi-disant, pour nous remonter le moral à nous, les Français. Ah ouais? Oui, pour nous Ah, faire c'est pour rire, remonter parce sa qu'il trouvait qu'on popularité. était trop tristes. Non, et c'est ce qu'il a Mais dit. le geste, Ah ouais. vous le trouvez comment? Il a dit pour vous mettre un peu d'humour et vous faire rire. Oui, il a dit fait ça. Oui. Oui, mais tu l'as pas vu. Mais il y a une journaliste indienne qui lui a dit c'est pas drôle. Et ils avaient, Et comme il a dit Momo, il est où Momo? dans Il a dit il y a l'interview, que avait les un journalistes étrangers. Et une journaliste indienne qui est très connue Très dans connue. l'Inde. Ah ouais. Et donc, elle lui a dit j'ai fait ça parce que c'est drôle, vous voyez. Il lui a dit drôle. c'est pas drôle. Et elle a dit non, c'est pas drôle. Non, mais Il a dit, c'est on pas attend. drôle. Ce que je veux dire par là. Moi j'ai dit c'est pas drôle, c'est tragique. C'est vraiment, voilà, c'est Plus que bas de gamme, tragique. c'est le niveau Ah, David, zéro. tu Plus coupes que pas encore pathétique. alors.